مش تبان لا من هنا putain oh putain ah mais c'est super haut mec oh putain en plus c'est vrai c'est pas c'est confortable hein. J'ai toujours pensé que les surfeurs n'étaient pas vraiment des gens comme les autres. Passer plus de la moitié de leur vie dans l'eau ne peut pas être sans conséquence sur leur état d'esprit. Quand les meilleurs espoirs du surf français arrivent au Maroc, c'est après pas mal de galères. Du retard, des correspondances manquées, une nuit à 400 km de leur destination. Et quand, finalement, ils atterrissent à Agadir, leurs planches n'ont pas fait le voyage. On a pris l'avion, on devait l'avoir à 8h, au final retardé. On a dormi à Casa toute la nuit. Voilà, on arrive ce matin prendre l'avion de 8h. Au final, il n'y a pas nos valises dedans, du coup, pas de housse, rien. On arrive là à pied. Donc voilà, mais bon, il fait beau, c'est cool. Les gars sont là, donc tout va bien. Faute de planches, on s'initie aux coutumes locales, en commençant par le thé à la menthe. Ah ouais, tu remélanges. Ouais, chez nous on a les cuillères. On va partir en direction de Tifnit. Donc c'est un spot qui prend la houle normalement un petit peu plus qu'ailleurs et un petit peu plus qu'Anza notamment. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça c'est des bords de dingue. Non 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 non, c'est pas comme ça. Le lendemain, les planches sont arrivées, mais cette fois, ce sont les vagues qui nous ont fait défaut. Pas une mer d'huile, mais pas les rouleaux tant espérés non plus. C'est dommage, mais pas dramatique. Faut rester positif avec le sourire, on verra. Hein. Voilà. C'est pourtant ce genre de vagues qu'ils rencontrent le plus souvent en compétition. Les conditions idéales pour s'entraîner. Allez, voilà, le monde à l'envers. Les entraîneurs qui surfent et les surfeurs qui dansent. Même si les vagues dépassent difficilement 1 mètre, ils arrivent à les dompter avec une facilité déconcertante. Et ça suffit à les remotiver. Et puis, même quand les vagues désertent la mer, on garde le sourire et on s'offre un bain de foule. Pour ça, rien ne vaut le souk. Ses étals et ses bonnes affaires. Ouais, il y a des bons trucs. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien répliqué. Quoi. Au milieu de ce labyrinthe de ruelles sans fin, je retrouve Mehdi et Jorgan. Loin de déprimer de ce manque de surf, ils sont en train de mettre en place une stratégie. C'est
sert à rien d'acheter trop dans le speed. Genre tu vois, on voit à peu près tout ce qui est bon. Et après quand on a fini, quand on revient dans 2 jours, au moins on sait exactement où on vient, tout. Après on passe. Tu vois, au moins on dépense pas. Parce que parfois tu vois, on aurait pu acheter là-bas et genre on va voir qu'en fait c'est beaucoup moins cher là-bas. Donc c'est mieux de faire tout le tour et tu vois, tu restes tranquille. Petite trouvaille dans le souk aujourd'hui. Petite boîte magique pour les épices, le sel, le poivre, voilà. C'est magique. On a fait la bonne affaire là. Bonne affaire. Cool chibé. De l'idée que je me faisais du surf, je ne garderai probablement rien. Mais je n'oublierai jamais cette soif de bonheur, cette incroyable force qui pousse les surfeurs à penser que le meilleur reste à venir, et qu'il y a toujours du bon, même dans le pire. Quant à vous dire si la pression de la compétition est palpable, je remets ça à la prochaine fois. Mais une chose est certaine, il faut un mental d'acier pour en arriver là.